et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous faisons notre série sur comment devenir une bonne ou une meilleure servante de Dieu. Et je suis sûre que vous avez découvert quel était votre don, quels étaient vos dons, parce que je suis sûre que vous en avez plein en plus. Et on va voir aujourd'hui comment les mettre au service de l'église locale, parce que on en a un peu parlé dans toutes les émissions, mais là aujourd'hui on va vraiment s'arrêter dans l'église locale. Pourquoi on sert dans l'église? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce qu'on va à l'église, a priori, c'est pour être nourri, entendre un message. Donc finalement, pourquoi quitter le service, la réunion, pour aller faire autre chose? On se dit dans ces cas-là, à quoi ça sert que je sois venue? Pourquoi servir, Mathilde? Eh bien, pour plusieurs raisons, Annabelle. Mais tout d'abord, l'Église, quand on considère que l'Église, c'est une famille, eh bien, dans le système de la famille à la maison, tout le monde contribue à la vie de la famille. Donc, on transpose ça dans le contexte de l'Église. Et si on est un enfant de Dieu, eh bien, on est un enfant du roi, on fait partie du royaume. Et une des façons qu'on peut contribuer à la vie du royaume, c'est de servir dans l'Église parce que l'Église a besoin des gens pour sa vie, pour que ça tourne, pour qu'il y ait les activités. Ça facilite plein de choses. Il y a besoin de gens pour accueillir et on a besoin de personnes pour prendre soin des enfants. On a besoin de gens à la prédication, comme de raison, à la louange. Mais du coup, l'église, c'est pas un endroit où on vient se servir, puisque si on parle de maison, on parle de famille, ça veut dire que il y a des parents, mais il y a aussi des enfants avec des rôles et des responsabilités différentes, comme dans une maison. Bon, Eden, elle est toute seule, mais j'imagine, vous, dans vos familles, il y a peut-être des tâches attribuées aux enfants, un espèce de planning de tâches. Vous avez ça, vous, de chez vous? On a eu, maintenant non, parce qu'elles sont... On a de la difficulté à instaurer ça chez nous, mais c'est comme informel. Ils ont des tâches... Mais c'est logique. C'est logique. Que là, les enfants, dans la maison, quand elles rentrent à un certain âge, ils débarrassent leur table. S'ils se lèvent sans débarrasser leur table, on se dit, bon, t'as pas oublié quelque chose. Par contre, toi, ta petite fille qui a 1 an, bon, tu l'installes, tu la désinstalles. Très bien la table. T'attends pas d'elle ce genre de service parce que c'est encore un bébé. Et en fait, ça fonctionne un peu de la même façon. À l'église, il y a les bébés, il y a les plus grands, puis au fur et à mesure de la croissance, on va attribuer des tâches. Mais exactement, une chose normale dans la croissance d'une famille, c'est que moi, je suis la maman chez moi, il y a le papa de la famille, comme tu dis, il y a les parents. Les parents vont pas être toute la vie au service des enfants parce que sinon, il n'y aurait pas de croissance. Je veux dire, c'est une responsabilité, ça fait partie de la vie à chacun pour contribuer au bon fonctionnement de la maison, à la vie familiale. Tout le monde y met du sien. Parce que je veux dire, comme je dis à ma plus vieille ou à mes filles, vous n'êtes pas juste des princesses dans un château. Il faut faire quelque chose. Moi, je leur dis, t'es pas à l'hôtel, mais bon, ça revient au même. Encore des fois. Oh non! Non, ils ne sont pas à l'hôtel. C'est ça. Et puis, j'ai dit, il n'y a pas de fée du lavage, la fée... Du changement du rouleau de papier toilette. C'est ça, ça prend des gens pour faire ça. Donc, la vie de l'Église, c'est la même chose. Une autre chose pour laquelle on peut servir, Annabelle, c'est que ça contribue à la croissance de l'Église. Alors, quand il y a des gens, si le pasteur fait tout, comme au même titre que si les parents font tout, il n'y a rien qui peut avancer nécessairement dans la maison. Si le pasteur et son épouse font tout, eh bien, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Il y a juste 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine. Tandis que si ils sont entourés de gens qui contribuent si tout le monde a quelque chose à faire, s'il y a plein de gens qui contribuent à la vie de l'Église, eh bien, le pasteur est déchargé, son épouse est déchargée et les leaders... Les parents spirituels de l'Église peuvent se concentrer sur la prédication, sur des choses... Prière, les visites. Oui, exactement, c'est ça, les visites, la vie. Ce que je veux dire, c'est former des leaders aussi, former d'autres leaders pour toujours que ça grandisse. Donc, s'il y a des gens qui sont en charge
de ministère, eh bien, le pasteur, lui, il peut se décharger, vraiment se concentrer sur ça. Donc, s'il y a personne qui sert dans l'Église, ben moi, je sais, mon mari, pendant longtemps, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches. Et là, plus l'Église grandit, ben, il y a des gens qui arrivent avec des dons et des talents différents. Et donc, il peut se décharger de certaines tâches. Donc, l'Église, comme ça, peut grandir. Je ne pourrais pas m'imaginer s'il faisait encore tout. Comme au début. Quelquefois dans l'église, ça fonctionne un peu comme dans une famille. C'est pas forcément facile d'instaurer les responsabilités. Ça demande du suivi, de l'encouragement, des rappels, de la correction aussi. Oui, c'est ça. Mais avant tout, le service, c'est une bénédiction. Alors pourquoi est-ce que c'est une bénédiction que de servir, puisqu'on sert déjà dans notre maison, dans notre propre maison? Alors pourquoi encore servir à l'église? Parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont juste pas envie de le faire. Moi, toute la semaine, je travaille, moi, je fais ci, je fais ça, j'ai envie d'aller à l'église, j'ai pas envie d'aider, j'ai juste envie de m'asseoir, j'ai envie qu'on me donne une bonne prédication, j'ai envie de dire amen, puis j'ai envie de repartir, et j'ai pas envie de vous aider. Qu'est-ce qu'on manque T'es vraiment quand on agit comme ça? J'ai dit que c'était moi. Annabelle, si tu fais ça, c'est que tu es passée à côté de la plaque. J'ai envie de dire. Entre moi qui suis à côté de la plaque et Anne qui a besoin de grandir. Quelle équipe. Cette semaine, vous en avez pris. Alors, entre toi et moi, Aurélie. Non, mais en fait, le service, c'est vraiment une bénédiction parce que, comme j'aime le dire, quand Dieu nous demande quelque chose, quand c'est écrit dans la Bible, on doit le faire. Et voilà. Donc, c'est une chose, c'est que il est agréable de servir Dieu parce que quand on va à l'église locale, on va servir Dieu. Donc, il est vraiment agréable de servir Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et on sait que Dieu, il préfère, on dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Donc Dieu, il aime quand on obéit. Donc si c'est une instruction divine, la Bible nous demande de servir. La Bible dit de mettre le don qu'on a reçu à la disposition des autres. Donc ça doit être un plaisir pour nous de le faire parce que Dieu nous le demande et parce que c'est même un privilège en fait de servir parce que Dieu, qui est notre Père, s'il nous recommande cette action-là, ça veut dire qu'il sait pourquoi il le demande, ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui vont avec, en fait. Parce que, moi je dis toujours, au final, nous, on est des personnes que Dieu a créées et Dieu, on est comme des produits de Dieu, on va dire. Et Dieu, il connaît son produit, il sait de quoi son produit il a besoin pour fonctionner, pour être à l'aise, pour être heureux. Dieu sait de quoi on a besoin plus que nous. Et si Dieu qui nous a créés estime que voilà, on doit servir, que c'est vraiment à notre qu'on doit servir, ça veut dire que c'est à notre avantage. C'est à notre avantage de servir et il découle plusieurs bénédictions avec ça parce que quand on sert, on choisit comme de sortir de son isolement, on choisit de sortir de sa bulle et on s'ouvre aux autres et on devient quelqu'un d'utile. Et il n'y a personne qui veut se voir inutile dans la vie, c'est un peu plate. C'est terrible ça. Ouais, donc on devient utile aux autres et puis c'est bien de savoir qu'on apporte quelque chose, c'est bien de savoir qu'on est comme une pierre qui construit un édifice, c'est vraiment bien et c'est important même pour une vie, ça valorise quelque part et on ne vit pas juste étant centré sur nous-mêmes, on vit vraiment avec, en sachant que voilà, dans certaines vies, on a aussi un impact. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien, qui est vraiment extraordinaire. Et même, on donne, ça nous permet de donner lorsqu'on sert. Et quand on donne, ben, il y a aussi, on va récolter aussi en retour quelque chose. Donc, le service, c'est vraiment quelque chose d'utile pour notre vie, d'utile pour la communauté, parce qu'on se met au service des autres. Mais c'est quelque chose vraiment aussi qu'on fait vraiment parce que Dieu nous demande de le faire et tout ce que Dieu nous demande de faire est toujours bon pour nous. Voilà. Et aussi, le principe de la semence et de la récolte, ça ne fonctionne pas juste pour l'argent. On dit celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est sûr, ça parle des finances, mais c'est la vérité pour chaque chose dans nos vies. Et quand on sème du service, on sème du temps, on sème des talents, on va récolter. C'est pas quelque chose dont on ne sait pas, puis qu'on est juste en train de perdre et puis de donner. Ah bah prenez, dépouillez-moi, prenez ce que vous voulez. Oui, par expérience aussi, vraiment, c'est une grande joie parce que le service, pour moi,
Et en général, parce qu'on dit dans la parole qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui. Et je trouve que c'est hyper gratifiant de Mhm. servir et de Ouais. dire, ben, je le fais juste parce que j'aime Dieu, que ça me fait plaisir, et Ouais. pour sans rien attendre en retour. Ouais, moi, c'est ça. Dans cette dimension-là aussi Ouais. que je voulais parler, c'est que c'est vrai que pour encourager certaines personnes, on leur montre des avantages de ce qu'ils vont faire. Ouais. Et par rapport au service, voilà, c'est bien d'encourager en disant que voilà, c'est vrai, il y a une loi, la récolte et la semence. Si tu sèmes de ton temps, si tu sèmes de tes talents, tu sèmes de ton argent aussi, ben, tu récolteras en retour. C'est vrai, c'est une vérité spirituelle qui est établie. Mais moi, je pense même qu'au-delà de cette vérité-là, le service devrait être, Motivé par l'amour. voilà, non seulement motivé par l'amour, mais même, on ne doit pas se faire prier pour ça, en fait. Bah ouais. C'est quelque chose qui devrait faire partie de nous. C'est quelque chose qu'on devrait aimer faire. Ça doit être... Ouais, c'est ça être bénévole. Bénévolus, bonne volonté. Oui, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Je le vois. Tu l'apprécies. Donc, le service doit être pour nous vraiment comme quelque chose qu'on aime, quelque chose de naturel, quelque chose de normal. On n'a pas besoin de se faire prier. Ça doit aller de soi, ça doit faire partie de nous que de servir. Parce que Jésus, comme on a dit avant, est notre modèle. Et Jésus, il est venu servir, il n'est pas venu se faire servir. Et il a recommandé aussi à ses disciples, il a dit de servir. Donc, ça doit être notre style de vie aussi, quelque part, ça doit être de servir. Et sans attendre quelque chose en retour forcément, c'est vrai, il y a toujours une bénédiction qui est attachée à ça, mais notre motivation est dans l'amour, dans le fait que Jésus nous l'a demandé, dans le fait que Jésus l'a fait, il est notre modèle, mais ce n'est pas forcément dans ce qu'on va recevoir en retour, même si on va recevoir en Non, retour. puis il y a même juste une logique, c'est que l'Église ne peut pas tourner toute seule. C'est juste, c'est juste une logique, c'est que les parents déposent leurs enfants à l'école du dimanche, mais parce qu'il y a quelqu'un pour s'en occuper, parce que sinon ils ne pourraient pas le faire. Enfin, c'est tout bête, mais il y a des obligations en fait, et on ne peut pas toujours s'attendre à ce que ce soit les autres qui comblent ça. Moi, je me suis toujours forcée à être impliquée dans le ministère des enfants, parce que je me dis, bah, je dépose mes enfants, donc j'ai aussi une part de responsabilité là-dedans. Pour moi, c'est aussi juste une logique. On va dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle association, les gens doivent travailler. Il y en a qui vont faire le ménage, il y en a qui vont faire de l'administratif, il y en a. Enfin, c'est juste aussi une logique, tout simplement, en fait. Parce que dans l'activité de l'Église, tu as une toute petite partie qui est salariée. Les églises ne peuvent pas... Tous les services qui sont rendus dans l'Église, ça serait impossible de les salarier tous. Donc c'est une évidence qu'il faut participer. Si on reste juste sur un point de vue très humain et c'est ça. très Mais on basique. voit que l'Église a toujours fonctionné avec des gens de bonne volonté. Quand on voit, quand Paul remercie des gens, il dit des gens qui ont rendu des services aux saints, qui ont aidé l'Église. Et il ne dit pas, c'était le pasteur principal, il était payé et tout ça. C'est des gens qui se sont rendus disponibles, qui ont aidé par diverses façons, des couples, des hommes, des femmes. Et quand tu dis ça, qui ont rendu des services, tu t'imagines que dans notre temps moderne, ce serait peut-être d'aller chercher quelqu'un, d'installer une salle, de nettoyer avant le culte et tout ça, de prendre soin de l'Église. Et Paul prenait tout le temps de remercier ces gens-là, puis il disait honorer de telles personnes, parce que ce sont des personnes précieuses, des gens qui servent le Seigneur et puis qui nous ont été tellement utiles. Et on peut être ces personnes-là. Aurélie, quand tu parles, en fait, c'est que quand tu parlais, ça m'a fait penser à l'histoire de Tabitha dans la Bible. On dit qu'elle cousait des vêtements pour l'Église et qu'elle faisait du bien à l'Église. Et quand elle a eu elle est morte, c'est ça. Mais toute l'Église s'est mobilisée. Tout le monde s'est mobilisé pour elle et on est allé chercher Pierre. Donc, imaginez qu'elle faisait rien, qu'elle n'était pas utile. Non, elle faisait vraiment une différence. C'est qu'elle aurait pu mourir, comme ça a été le cas. Ça se serait arrêté là. Et voilà, personne n'aurait forcément pensé à... Mais ça, c'est vrai. Parce qu'elle était quelqu'un d'important, quelqu'un qui rendait service au niveau de l'Église, qu'il y a eu cette forte mobilisation, vraiment, et ça a entraîné sa résurrection, tout simplement.
détails. Donc, vous pouvez vous mettre à la couture si vous voulez ressusciter un jour. C'est la morale de cette histoire. Et tu vois, elle était entourée parce que c'est des femmes qui pleuraient sur elle. Donc, on se dit, c'est ses amis, elle avait des amis. Et le service va apporter, désolée, il y a encore des bénédictions, Aurélie, tu voulais pas en parler, mais le service va nous apporter dans un environnement où on va pouvoir connecter avec des personnes. Et puis, c'est ça, cette femme-là, si elle avait été inconnue de tous, personne n'aurait su qu'elle était morte. Mais là, elle avait des amis, et c'est pour ça, oui, il y a eu une mobilisation, mais sûrement que cette femme était aimée et appréciée parce qu'à un moment donné, elle a participé à des activités avec des gens. Donc, encore une bénédiction. Encore une bénédiction depuis Annabelle. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas d'amis, vous savez ce que vous devez faire. De la couture. Non, mais c'est vrai, le service dans l'église, ça nous offre tout un autre monde. Exactement. Et puis, on parlait de décharger les pasteurs. Et ça, c'est important. Vous le savez, en tant que pasteur, que vous ne pouvez pas tout faire et que c'est toxique que le pasteur que le couple pastoral fasse tout dans l'église et donc de faire ce travail de délégation, de confiance aussi. Mais à l'inverse, on entend aussi beaucoup de témoignages de gens qui servent de manière très très active. C'est une deuxième activité, c'est 20 heures, 30 heures par semaine, c'est extrêmement demandant et de manière bénévolus. Et on retrouve des croyants qui étaient de bonne volonté et qui, au bout de quelques années, sont totalement épuisés et éreintés par la tâche. Et on comprend qu'il y a la vision qui brûle dans le cœur des pasteurs et qu'on veut la communiquer aux gens. Mais est-ce qu'il y a quand même une certaine limite, un équilibre à respecter par rapport à ces personnes qui servent? C'est sûr. Moi, au fil des années, là, ça fait plus de 20 ans qu'on sert le Seigneur. Puis c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y avait des familles qui en ont peut-être fait trop, dans le sens où ça leur a nui à leur propre vie de famille. Donc il y a quand même un équilibre à trouver. Il faut servir dans l'église et ça, on l'encouragera toujours. Mais il y a aussi un équilibre à avoir. Il ne faut pas toujours faire passer l'église avant son propre foyer. Ça, c'est quelque chose auquel il faut être sensible. J'ai vu, c'est surtout dans ce sens-là que ça marche, quoique il y a aussi quelques cas, c'est dans l'autre sens. C'est souvent le mari qui travaille beaucoup à l'extérieur, puis le peu de temps libre qu'il a, il les passe tout à l'église. Et en fait, la femme et les enfants ne le voient pas beaucoup. J'en ai connu plusieurs, des familles comme ça, qui se donnaient tellement et on était reconnaissants pour le travail qu'ils faisaient dans l'église. Mais avec le temps, je me dis, il y a peut-être eu quand même un manque d'équilibre quelque part. Donc il faut, nous, en tant que couple pastoraux, on est en première ligne pour leur dire à ces gens-là, attention, n'en faites pas trop, votre famille est importante. Parce que si on a des gens qui servent des heures et des heures et des heures, puis au bout de quelques années ils divorcent, on n'a rien gagné. Ouais, c'est ça. Le but, c'est quand même qu'on ait des familles dans l'église qui soient épanouies, qui soient équilibrées et qui servent avec joie. Si le service dans l'église, ça devient une soupe à la grimace à la maison et une source de conflit entre monsieur et madame, ça ne marche pas. Il y a un problème. Donc, comme pour tout, il faut un équilibre. Même si vous servez qu'1 heure par semaine, c'est déjà 1 heure qui est très appréciée. On ne vous demande pas de faire 20 heures alors que vous faites 40 heures dehors et que vous avez 5 enfants à la maison. C'est de la logique. Mais il y en a qui le font. Moi, j'en ai vu qui le faisaient. Il y a des églises où on pousse énormément au service parce que l'église fonctionne comme une espèce d'entreprise, sauf avec comme des employés, sauf que ces employés-là sont les membres de l'église et qui travaillent. Ils ont un deuxième travail finalement. Ils rentrent, ils s'investissent pour tous les projets de l'église. Et on disait, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais j'ai l'impression que dans ces cas-là, quelquefois, il n'y a plus de plaisir parce qu'on ne donne plus. On se fait aspirer. La joie et dans ces cas-là, quel mot tu pourrais peut-être adresser à des pasteurs? Oui, parce que je pense que c'est jamais je veux détruire la vie des gens, c'est qu'on veut construire une vision et puis on ne se rend pas forcément compte de l'implication que ça demande aux personnes autour de nous. Moi, je serais du genre à dire si une activité ne peut pas se faire, elle ne se fera pas, tant pis. Vaut mieux que la famille intelle dans l'église soit équilibrée et tranquille et épanouie et qui donnent un petit peu de leur temps plutôt qu'ils donnent tout leur temps, que l'activité se fasse, mais que leur famille soit détruite. Donc, les gens qu'on a dans nos églises, il faut les respecter aussi en sachant qu'ils en ont lourd sur les épaules. On sait que notre vie moderne, elle va de plus en plus vite, elle est de plus en plus lourde. Il y a les enfants qui ont des activités. J'ai l'impression que plus ça va, plus le tourbillon roule vite dans les familles. Donc, on ne peut pas demander, on ne peut pas exiger, on ne peut pas tordre un bras aux gens pour qu'ils donnent de leur temps et de leur consécration. Il faut respecter ça. Et puis, jamais prendre les gens pour acquis parce que
c'est un dû oui et non. Oui, on doit servir dans l'Église, mais quelque part, ils nous doivent rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et déjà être reconnaissant envers ce qu'ils donnent. Et moi, j'ai vu des pasteurs qui poussaient vraiment trop. Moi, je l'ai vécu avant qu'on soit dans le ministère. Je veux dire, on était un jeune couple, j'attendais mon premier bébé. Et Jonathan servait, il travaillait 40 heures dehors. Il était tout le temps à l'église. Je veux dire, il sortait du boulot, il allait à l'église. Il se levait plus tôt pour aller à l'église. Il était tout le temps à l'église. Puis moi, ça commençait à vraiment me peser. Je disais, mais t'as juste à mettre ton lit de camp là-bas, quoi. Bivouac. C'est pas la peine. C'était trop. C'était trop. Et puis le pasteur exigeait toujours plus. Et il en fallait toujours plus. Puis comme Jonathan voulait toujours bien faire, qu'il était compétent, fais donc les affiches. Fais ci, fais ça, va faire le groupe Intel. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est toujours les mêmes. On dit statistiquement, c'est toujours les mêmes. On dit, je sais pas, ça dépend peut-être des églises, mais il y a à peu près 10% des gens qui font 90% du boulot. Et j'avais lu, c'était une étude américaine, donc peut-être qu'il y a des variantes. Mais 10% qui font 90% du travail. Mais ça ne me surprend pas tellement. Je pense qu'on peut le voir dans nos églises quand même. Je pense que c'est quand même assez vérifié comme proportion. Mais il faut que nous, en tant que couples pastoraux, on soit à l'affût du trop donné. Quand quelqu'un donne trop, il faut le calmer en lui disant « ta famille est importante ». Il faut être motivateur pour ceux qui voudraient s'engager dans l'Église, pour ouvrir, pour dire la répartition. Et puis faire confiance aussi pour dire ça je peux déléguer, je suis pas obligée de le faire. Mais tu vois, quelquefois les pasteurs peuvent avoir peut-être du mal à déléguer, mais une fois qu'ils ont trouvé une personne, un couple ou une famille, eux, on peut compter sur eux et on reproduit le même schéma. Mais il faut faire attention. On a peur de redonner à d'autres gens. On a peur. Et puis bon, en tant que pasteur, il y a des fois, on va miser sur le bon numéro, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des gens extrêmement zélés, compétents, qui vont être des aides précieuses dans notre ministère. Puis tu en as d'autres, tu vas miser dessus, tu vas leur confier quelque chose, puis ils vont pas être fidèles. Et puis au bout du compte, c'est encore toi la poire et tu vas tout ramasser. Et donc, des fois, les pasteurs en ont marre de déléguer parce que de toute façon, au bout du compte, ça prendra plus de temps. Ils ont perdu du temps à former la personne, puis au bout du compte, c'est quand même eux qui se ramassent le travail. Et ça sera pas fait comme il faut. Et ça sera pas fait comme il faut. Donc, c'est pas encourageant. Ce que je veux dire, c'est que il faut le faire en sachant qu'on sera déçu de temps en temps. Mais la plupart du temps, on ne sera pas déçu. Et on en aura un grand bénéfice pour notre ministère et puis pour les gens de l'Église. Donc, il faut prendre le risque. Il faut le prendre, le risque. Et on sait qu'on sera déçu, mais ce n'est pas grave, il faut le faire quand même. Mais on voit les disciples, on dit c'est pas bon que nous, on délaisse la parole pour pouvoir servir au table, faire tout le ministère d'aide. Pourquoi? C'est pas parce que c'était des gens méprisants, hautains, c'est juste parce qu'il y avait le ministère de la parole qui était là et qu'il fallait qu'ils se nourrissent, il fallait qu'ils prient pour pouvoir les enseigner. Et si c'était eux-mêmes répartis dans toutes ces tâches, l'enseignement, tout ce qu'ils recevaient aurait été aussi dilué. Et le pasteur, faut aussi garder en tête que sa première mission, c'est le ministère de la parole. Exactement. Donc, il faut pouvoir libérer le pasteur et être assez responsable pour se dire, oui, je vais aider, je veux pas que ce soit 10%, qu'il fasse 90%. On va pouvoir élargir. Il y a comme un déséquilibre. On a les gens, les mêmes qui font toujours les mêmes qui font la même chose. On se dit, il y a toujours le même groupe qui reste assis. Mais ça, c'est inévitable. Ça, on l'aura toujours. Il faut y être prêt. Mais moi, je pense qu'on est là pour changer ce Mais climat-là. on est là pour motiver à ce qu'il y en ait d'autres qui embarquent. Oui, c'est sûr. vraiment. Mais juste pour terminer, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est que je voudrais qu'on parle aussi à ces personnes qui ont vécu peut-être un leadership assez écrasant et puis qui sont embourbés dans un service qui les étouffe, puis là ils se retrouvent dans des situations complexes au niveau de leur famille, au niveau de leur travail, même quelquefois de leur santé. Quels conseils donner pour pas non plus tomber dans la rébellion? C'est ça, c'est que souvent ça pousse à la rébellion, c'est ça le problème. Et puis il y a un dégoût du service qui va s'installer en fait. Et ça arrive souvent dans ces cas-là, des gens qui disent moi dans ces cas-là je ne fais plus rien. Donc avant d'en arriver à là, parce que la rébellion et tout arrêter, c'est pas la solution du tout, au contraire. Être capable aussi déjà de réaliser quand on a trop, avant que ça explose, se dire là je réalise que j'ai plus de temps pour ma famille, j'ai plus de temps pour moi, ma consécration aussi en prend un coup, parce que ça faut aussi
il faut aussi y penser. Parce que le service, c'est pas notre consécration. Non, c'est ça. Le temps, Ouais. l'intimité qu'on a avec Dieu, c'est sûr que le service, c'est bon, mais c'est pas ça qui va remplacer ces temps de consécration. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Ouais. Et puis si on fait le constat on en donne trop, on en fait trop, et puis que ça nous étouffe, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment, qu'on se sente libre aussi d'approcher nos pasteurs, et puis de la bonne façon, avec respect et avec soumission, de dire, là, je pense que c'est un peu trop pour moi, est-ce qu'on pourrait trouver une deuxième personne pour m'aider, je suis disponible pour former cette personne, etc. Le pasteur n'est pas là non plus à savoir tout ce qui se passe dans la vie de chaque personne et à être conscient de tout. Tant qu'on dit oui, le pasteur est aussi content. Il prend, oui, surtout si on est compétent. Donc, va même travailler les enfants de 8 ans. On exploite l'enfance. Non, je pense que vraiment, il faut parfois juste oser approcher nos pasteurs. C'est pas non plus des monstres méchants. Et ils sont tout à fait capables de comprendre. Mais non, et puis expliquer. Et puis je pense qu'il y a vraiment des solutions à trouver. Savoir se dire stop aussi à soi-même, c'est pas... Parce que parfois, on n'ose pas, on se dit, je dois être capable, il faut que je le fasse. Et puis on se met une espèce de pression sur les épaules, alors que non, Dieu veut pas ça. Le service doit rester quelque chose de léger, quelque chose d'agréable, qui est une bénédiction, comme on l'a dit. Quand ça commence à devenir lourd, étouffant, c'est soit qu'on a la mauvaise attitude, ou qu'on en fait trop, et puis qu'il faut simplement freiner un petit peu. Et puis je pense que la communication, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, au lieu de ruminer des choses mauvaises dans le cœur qui vont nous pousser forcément à la rébellion. Là, ça sortira pas très bien. Non, ça risque de sortir, poum. Et puis, il ne faut pas non plus avoir la culpabilité de se dire, si je laisse ce poste-là, il n'y aura personne pour le faire. On l'a vu dans l'émission d'hier, quand Mathilde parlait du chant. Souvent, justement, parce qu'on va laisser la place, quelqu'un d'autre va pouvoir exercer pleinement son talent. Et puis, Dieu le sait, qu'on est fatigué. Il a déjà prévu la relève. Donc, il ne faut pas avoir d'état d'âme en disant, mais Seigneur, je suis vraiment fatiguée, ou ma famille a besoin de moi. C'est le temps pour moi que je fasse un pas de retrait. Et puis ensuite, revenir tranquillement avant qu'il ne soit trop tard, savoir se retirer. Ça permettra peut-être à une personne de... Exactement. Parfois, on bloque la place pour quelqu'un. On monopolise 2 chaises. Oui, mais franchement, c'est souvent le cas. Mais il ne faut pas se charger de ce fardeau-là. C'est le fardeau du Seigneur, pas le nôtre. Je pense qu'on a quasiment fait un beau petit tour, là, du pourquoi, le début, et puis il y a aussi la fin, là où le service se termine. Donc après ça, je pense que vous avez envie de servir dans votre église, vous êtes prêt à aller voir votre pasteur pour lui dire qu'est-ce que je peux faire, choisis, dis-moi là où sont les besoins, mais aussi d'avoir la sagesse de ne pas vous laisser submerger, de comprendre que le service c'est une joie et c'est un choix, c'est pas un esclavage, c'est pas quelque chose qu'on nous impose, mais lorsqu'on aime Dieu, on veut le faire, mais on ne le fait pas pour plaire à des hommes, on ne le fait pas simplement parce que nous avons des pressions humaines. Et puis demain, on va poursuivre un peu sur cette lignée de ce que n'est pas le service, parce que on l'a dit vite fait aujourd'hui, le service c'est pas notre consécration, c'est pas notre relation avec Dieu. Et puis parfois les gens servent pour cacher des grandes failles, pour cacher même une vie de péché dans leur vie. Et on verra donc demain ce que n'est pas le service, parce qu'on a dit le service, ça vient avant tout du cœur. Et puis quand c'est pour cacher quelque chose, finalement, le motif n'est pas bon. Que ce soit pour plaire à quelqu'un ou pour essayer d'impressionner Dieu, on ne marche plus dans la grâce et puis on n'a plus un motif qui est pur. Donc demain, on terminera cette série sur le service en voyant ce que n'est pas le service. Alors envoyez un petit mail à votre pasteur, passez un petit coup de fil et dites-lui comment est-ce que je peux te décharger. Et on se dit à demain dans Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.